Alors rapidement, donc Cohérence, ou Réseau Cohérence, donc c'est une association qui a été créée il y a en 1000, en deux, pardon, qui a 25 ans maintenant. Voilà, j'y arrive. Au départ, c'était vraiment sur les aspects agriculture, alimentation, avec les consommateurs et les agriculteurs, pour promouvoir une agriculture durable et et des principes plus en relation avec la biodiversité et le vivant. Et puis progressivement, nous sommes aujourd'hui donc plus axés sur la transition écologique. Et qui dit transition écologique pour nous dit participation citoyenne, l'un n'allant pas sans l'autre. On voit que la, le renforcement de la participation des citoyens aux décisions quotidiennes et à la vie de la cité est de plus en plus importante. Et quand on voit, je ne vais pas rappeler ce qui s'est passé hier outre-Atlantique, comme quoi les citoyens ne peuvent et ne doivent pas être considérés, ne peuvent pas se considérer que comme des consommateurs. Et il faut aussi que tout l'ensemble des gens participent. Et c'est pourquoi justement nous avons mis en place ces webinaires. Donc nous sommes à notre septième ou huitième webinaire pour promouvoir toutes ces actions, conventions citoyennes locales et tout type d'expériences et d'expérimentations qui nous semblent pertinentes. Voilà. Je te redonne la parole, Julien, ou bien je donne la parole directement à Maël. Je ne sais pas comment. Oui, Bon, c'est toi qui prends la parole. voilà. Madame Despouy ou Madame Ardouin, qui veut Mhm. commencer? La parole est à vous. La parole Merci. est à Bordeaux. Je vais laisser, si elle veut bien, Tiffany, si elle arrive à, à connecter ouais, son micro, si tu veux introduire la démarche en tant qu'élu, ça me semble important. Et puis du coup, après, je déroulerai sur les éléments techniques avec une petite présentation, si vous en êtes d'accord. Et puis, je laisserai évidemment Tiffany compléter, parce que je peux omettre certaines choses. Non, mais on va faire à deux voix aussi parce que ce que moi je vais amener, c'est finalement quelle était la volonté et notre envie au niveau politique quand on a mis en place l'idée d'un grand dialogue. C'est-à-dire que comme ce qui vient d'être dit, ce qui était à l'origine d'un grand dialogue à Bordeaux, c'était l'idée de se dire que dans nos réflexions, et en particulier sur les questions de transition, il y a des sujets qui, euh, qui finalement ont des impacts très transversaux. Il y a des sujets qui ont des impacts très lointains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des décisions qui sont prises aujourd'hui peuvent avoir des impacts majeurs sur la façon dont on va vivre la ville demain. Et que le grand dialogue, il avait cette vocation. Il avait la vocation de partager avec nos concitoyens le plus largement possible des sujets à enjeu, de manière à ce que les orientations qui sont prises dans la conduite des politiques publiques de façon très transversale puissent être alimentées par ce travail qui aura été fait avec nos concitoyens. Donc ça, c'était finalement notre envie de se dire que on n'avait pas envie uniquement d'aller concerter et consulter nos concitoyens sur des projets locaux, ce que l'on fait aussi, et ce sur lequel c'est très important pour nous, mais qu'on avait aussi la volonté d'aller les consulter, les interroger sur des sujets plus fondamentaux, plus à enjeu, et que ça, inévitablement, ça nécessitait finalement de mettre en place une démarche qui soit une démarche beaucoup plus importante dans le temps, qui soit beaucoup plus importante en termes de participation, qui soit et donc est beaucoup plus aussi impliquante pour la ville, à la fois dans le temps d'organisation du grand dialogue que ensuite dans les répercussions qu'allait avoir ce grand dialogue sur la ville et les politiques publiques et les actions qu'on allait pouvoir mener. Donc voilà qui a conduit finalement notre réflexion et qui a conduit aussi à ensuite la façon dont on allait le mettre en œuvre, ce grand dialogue. Et dans les éléments qui étaient aussi importants, c'était de se dire, et qui ont permis finalement de construire aussi ce que va vous présenter Maëlle, c'est-à-dire la démarche que l'on a mise en place. Ce qui était important aussi, c'est de se dire que
On avait sur notre territoire, et ça on en est vraiment convaincu, un certain nombre d'acteurs, de dynamiques, de réflexion qui existaient déjà et sur lesquels il nous semblait important de nous appuyer pour nous aider aussi finalement à partir de l'idée que l'on avait d'un grand dialogue sur comment est-ce qu'on lève les freins à la lutte contre le changement climatique, finalement de se dire comment on s'appuie sur des organisations, des associations, des entreprises, des citoyens qui font déjà des choses. Euh, et justement de s'appuyer aussi sur, enfin, de s'appuyer sur tout ça pour nous aider à affiner ou à circonscrire un petit peu le sujet qu'on allait mettre en grand dialogue. Ensuite, on s'était dit effectivement qu'une convention citoyenne pouvait être un bon exercice démocratique, sachant que à partir du moment où on est sur un sujet complexe, ben, finalement, on avait aussi besoin d'un espace particulier pour faire réfléchir un certain nombre de concitoyens dans une vocation aussi dans une envie d'une certaine représentation de la diversité. Pas représentativité, hein, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais pas représentativité, mais représentation de la diversité. Et le dernier temps, c'était bien, pour nous, c'est un point, et pour moi en particulier, mais que je partage avec toute l'équipe, c'est un point essentiel, c'est comment est-ce que, à partir d'une démarche de participation citoyenne, on va jusqu'à la transcription dans la politique publique. Et là, moi, je pense c'est un des éléments sur lequel on a le plus de difficultés, c'est sur lequel on a peut-être le moins enfin, voilà, le plus de difficultés réellement à voir comment est-ce qu'on fait cette transcription, enfin, ce pont entre les espaces de participation et les espaces de construction de la politique publique et des actions. Et donc, voilà un petit peu ce qui a conduit à la réflexion. Et juste un dernier point, pour nous, dans la mesure où c'était le premier grand dialogue citoyen que l'on menait, on voulait qu'il soit exemplaire et donc c'est pour ça qu'on s'est appuyé sur la CNDP. On a demandé à ce que la CNDP soit garante de notre grand dialogue, de manière à ce qu'on puisse avoir aussi un regard un peu extérieur sur, sur cette démarche, un regard un peu méthodologique pour, pour amener aussi, pour permettre aussi à nos concitoyens d'avoir confiance dans cette démarche. C'était la première, elle était ambitieuse, elle traitait d'un sujet enfin, très compliqué, très dense. Et voilà et c'est pour ça que la CNDP, pour nous, c'était important qu'elle soit à nos côtés aussi pour cet exercice, ce premier exercice démocratique à cette échelle. Et je vais laisser la parole à Maëlle pour vous présenter de façon beaucoup plus précise ce que l'on a mis en œuvre et ce qu'on a développé dans le cadre de ce grand dialogue. Merci Tiffaine. Est-ce que du coup vous voyez mon écran qui Oui, apparaît? oui, Ouais, oui. c'est bon, super. Ok. Donc de manière opérationnelle, comment on a fait exister ce grand dialogue citoyen à Bordeaux? Dans un premier temps, je vais faire une petite présentation générale du contexte du grand dialogue, parmi aussi notre environnement, notre écosystème démocratique à la ville de Bordeaux. Le grand dialogue, il est inscrit dans le contrat démocratique, qui est notre base d'engagement vis-à-vis de nos concitoyens bordelais, c'est un contrat démocratique qui a été voté en février 2022 au conseil municipal, qui permet de cadrer voilà toute cette stratégie politique sur le dialogue citoyen sur le territoire. Et donc il y a dans cet écosystème il y a le budget participatif qui est effectif depuis plusieurs années. Il y a également la tournée de la démocratie permanente qui est un événement qui a lieu sur la période pré-estivale à Bordeaux chaque année depuis 2021 maintenant, si je ne me trompe pas, et qui se matérialise par un parlement mobile, une agora en bois qu'on déplace dans l'espace public dans les différents quartiers, avec une grande thématique annuelle pour du coup répondre à un enjeu de politique publique. Très concrètement, cette année, c'était les jeunes à Bordeaux. Enfin, qu'est-ce qu'être jeune à Bordeaux? Et l'année précédente, donc 2023, on a travaillé sur le grand dialogue citoyen et la question, c'était, et vous, c'est quoi votre urgence climatique? Donc, important de voir aussi que nos dispositifs se complètent
les uns aux autres pour qu'il y ait une cohérence et une stratégie globale de travail avec les habitants sur certaines thématiques. On a aussi l'observatoire qui est mené par une autre de notre collègue au sein de la mission démocratie permanente, qui réunit donc des habitants qui vont avoir pour objectif de travailler non pas à l'évaluation, mais à l'enrichissement, en tous les cas à l'analyse de tout ce qui est mis en place à Bordeaux. Et puis, on a aussi le dispositif d'interpellation citoyenne qui est le dispositif institutionnel de la ville de Bordeaux pour répondre aux besoins de pétition que certains habitants dont certains habitants ont besoin. Donc, nous, on a créé cet outil à la ville de Bordeaux. Et dernièrement, on a aussi l'atelier des initiatives citoyennes, qui est piloté aussi par une autre de nos collègues, qui va là répondre aux besoins d'engagement et de mise de concrétisation en fait, de projets citoyens en lien avec le vivre ensemble, avec des sommes, des petites sommes, mais très concrètes, directement allouées aux porteurs de projets. Avec ça s'ajoute l'ensemble de nos réunions publiques d'information, consultation, participation citoyenne sur tous les sujets de la ville quand il y a une marge de manœuvre possible avec les habitants. Donc, ça va des projets urbains aux petits projets de quartier, de réaménagement de places, par exemple, etc. Donc, on a une actualité sur le territoire de la ville de Bordeaux assez riche dans notre dialogue et puis aussi dans l'effort qu'on a quotidiennement au travers on ne peut pas dire myriade, mais en tous les cas, on a aujourd'hui un certain nombre d'outils qu'il faut faire vivre et qui fonctionnent. Et parmi ces outils, le grand dialogue citoyen, qui a été donc identifié autour du sujet qui était fondamental pour le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, qui était donc l'urgence climatique. Et donc, au travers de la formulation urgence climatique, tous acteurs, on avait pour angle d'attaque l'idée que on doit se sentir tous mobilisés et quelque part concernés par cet enjeu-là, qui n'est pas forcément palpable à l'échelle du quotidien, hein, par, euh, par tout le monde, par les habitants dans leur fonctionnement, qui n'ont, même s'ils sont bien conscients, et ça on le verra après, de l'urgence, tout le monde n'a pas forcément les moyens, ne trouve pas les ressorts individuels pour avoir l'impression de faire partie de ce process. Donc, pour mettre ça en place, on avait une gouvernance partagée parce qu'on avait deux élus thématiques, Tiffaine, ici présente, évidemment, à la démocratie permanente, et aussi Claudine Bichet, qui est la première adjointe à la ville de Bordeaux et qui a comme portefeuille le défi climatique et la transition énergétique. On avait la Commission nationale du débat public qui nous a accompagnés, comme l'a précisé Tiffaine. On a organiser ce travail au sein de notre service, la mission démocratie permanente, mais bien sûr appuyée par la direction environnement transition, qui est une direction mutualisée, c'est-à-dire qu'en fait, elle se positionne côté métropole de la ville de Bordeaux et elle a des fonctions, des missions mutualisées, c'est-à-dire qu'elle travaille également évidemment pour la ville. Et dans le cadre de ces missions mutualisées, on a travaillé avec elle sur le PCAET qui a nourri notre grand dialogue sur l'urgence climatique. Donc PCAET, plan climat, air, énergie, transition, je crois que c'est ça hein, le sigle. Pour ceux c'est ça ou pas. Peut-être que quelqu'un va repréciser, je me souviens jamais du dernier T. On Territoire. s'est Territoire, merci Tiffaine. Ensuite, l'AMO médiation et environnement. Donc ça, c'est important de le rappeler. On s'est fait accompagner sur notre process, notamment pour la mise en place de la Convention citoyenne. Pour nous, c'était essentiel d'avoir un tiers. Alors, le tiers garant, c'était notre prestataire. Donc évidemment, ce n'est pas un tiers garant au sens où on l'entend en termes d'indépendance. Ça, c'était vraiment le rôle de nos garants de la CNDP. Pour autant, un tiers qui nous accompagne dans la mise en place de cette convention, on en reparlera après, parce que logistiquement, opérationnellement, et puis vis-à-vis d'une distanciation aussi nécessaire pour que le travail de huis clos de la convention fonctionne, on avait besoin d'aide. Et ensuite, évidemment, toutes directions support qui ont pu nous accompagner, donc la communication, très importante, les espaces publics, le service qui travaille sur la végétalisation, la biodiversité, en tant qu'expertise sur les sujets de fond, notamment auprès des conventionnés. Et puis aussi, vous verrez dans les différentes phases de l'ensemble de ce grand dialogue. Parce que ce grand dialogue, son originalité, c'est qu'on l'a organisé en 3 étapes. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu faire qu'une étape de convention citoyenne. L'idée était
aussi de s'appuyer sur le retour d'expérience d'autres conventions citoyennes, notamment la Convention nationale, qui a beaucoup fait parler d'elle, en bien et en mal. Mais l'idée aussi, c'était de se servir d'un modèle, mais aussi de se nourrir d'un modèle qui a pu avoir certains écueils, notamment peut-être de concentrer toute l'énergie autour d'un panel et donc d'oublier parfois la dimension grand public. Donc nous, c'est ce qu'on a voulu faire au travers de ces 3 étapes, travailler à la grande échelle grand public sur une première étape, de février à septembre 2023. Donc pendant 6 mois, on est allé au travers d'événements dans l'espace public avec la volonté de toucher différents publics, travailler pour résumer, sur un diagnostic de c'est quoi l'urgence climatique aujourd'hui des habitants bordelais. Peut-être que ce ne sont pas les mêmes préoccupations que des habitants d'autres grandes villes françaises, que d'autres habitants d'autres territoires internationaux également. La question aussi des quartiers, comment en fonction, nous, à Bordeaux, on a 8 quartiers qui sont des découpages avant tout administratifs, mais il y a quand même des réalités territoriales qui émanent de ces territoires. Et est-ce que du coup les urgences sont différentes? Donc, travailler à la grande échelle, à la petite échelle sur la question de l'urgence climatique, c'était essentiel. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est pour ça aussi qu'on s'est servi de notre tournée de la démocratie permanente pour aller dialoguer avec les territoires en s'appuyant sur le réseau associatif, sur les experts qui travaillent déjà sur ces sujets d'urgence, et puis aussi travailler avec les jeunes, les enfants, qui ont beaucoup de choses à dire toujours sur ce sujet-là. Donc, on a pour un peu parler en mode de manière très concrète, très chiffrée, sur un sujet aussi ambitieux que l'urgence climatique, on a récolté 705 verbatim, 705 réponses à la question « Et vous, c'est quoi votre urgence climatique ?» avec des réponses qui étaient très diverses, mais toujours des réponses où ça nous a marqué dans notre démarche d'aller vers dans l'espace public. C'était personne ne nous a remis en question sur le postulat de l'urgence climatique, ce qui aurait pu être le cas. C'est-à-dire, oh, vous nous embêtez, on a d'autres chats à fouetter, puis il y a autre chose, d'autres préoccupations aujourd'hui que l'urgence. Ce qu'on a ressenti, je fais une analyse très, voilà, dans les très grandes lignes, hein, mais c'est qu'il y avait, du coup, il y avait plus de débat sur la réalité. Donc ça, c'était déjà un point essentiel dans l'apprentissage que nous a apporté ce dispositif. Et puis, il y avait la notion des thématiques qui ressortent vis-à-vis de l'urgence climatique. Et là où on a aussi été assez surpris. Alors, c'était la période pré-estivale, il commence à faire très chaud, notamment à Bordeaux. On est dans l'espace public, sans forcément qu'il y ait d'ombre, etc. Donc, je raconte ça parce que le contexte aussi de la question amène certaines orientations dans la réponse. Et on a eu beaucoup la question de l'eau et de la chaleur qui est revenue, en tous les cas de la question du coup des îlots de chaleur urbains en ville. Donc ça a été tout ce travail ensuite de diagnostic et de travail autour de ces réponses et de ces expressions citoyennes ont permis d'alimenter la deuxième étape, c'est-à-dire la convention citoyenne. Et on a travaillé en entonnoir, c'est-à-dire qu'on a, grâce à Médiation Environnement, on a mobilisé 100 habitants avec un gros travail en finesse dans le tirage au sort pour que ces 100 habitants représentent la diversité du territoire bordelais. Et donc, alors même si on est un territoire à Bordeaux où il y a particulièrement un pourcentage de CSP+, il fallait pas, on sait que c'est un écueil dans nos démarches de participation citoyenne, il fallait pas qu'on tombe dans une représentativité qui soit pas celle d'un territoire et qui du coup s'articule dans des discussions, dans des thèmes qui sont traités avec des priorités de certaines catégories socio-professionnelles et pas d'autres. Donc on a vraiment travaillé à avoir, par exemple, le nombre en termes de représentation des âges et du genre, il y a eu un travail très fin mené pour que les 100 personnes répondent à la représentativité INSEE, hein, les critères, c'était sur la base INSEE qu'on se laissait donner, de la ville de Bordeaux. Et donc, cette convention s'est nourrie de tout ce travail d'effervescence qui était aussi disponible auprès du grand public au travers de notre plateforme. On a une plateforme qui s'appelle participation.bordeaux.fr où on avait pour objectif d'être très transparent sur tout ce qu'on produisait en termes de livrables. Et ils ont commencé, donc, cette convention citoyenne à se mettre au travail de octobre 2023 à janvier 2024. On va rentrer à peu près ensuite dans le détail de comment ils ont travaillé.
Mais ce qui était important, c'est qu'on avait anticipé la troisième étape, qu'on avait appelée, nous, l'atterrissage, qui était de dire, bah, maintenant qu'on a travaillé en mini-public avec cette centaine d'habitants qui a fait émerger des idées, des propositions pour aider la ville de Bordeaux, les services et les élus à proposer des choses très concrètes en termes de politique publique. Ensuite, il va falloir que tout ça atterrisse et qu'on fasse connaître leur travail aux différents services concernés, aux différents élus concernés, aux différents acteurs du territoire, c'est-à-dire les autres collectivités qui sont engagées dans la responsabilité de l'urgence climatique. Et donc, c'est toute cette troisième étape qui formalise cela, avec un dernier événement public qui était le 15 mai 2024, puisque comme tout projet démocratique, il faut aussi un moment qu'il y ait une fin. Alors, même si ça continue aujourd'hui à nourrir les politiques publiques, on espère que ça aille encore plus loin. Voilà, on a clôturé aussi cette démarche le 15 mai dernier. Alors, cette slide, elle vous montre en termes de communication comment on a gardé le lien pendant toute la démarche avec le grand public. Donc, on avait une gazette tous les mois qui était publiée avec le contenu de l'activité du processus participatif. Donc, des premières gazettes très orientées sur la phase d'effervescence, ensuite des gazettes sur la Convention citoyenne qui racontaient leurs travaux, en tous les cas les conclusions des travaux et le process, et puis aussi en termes de médias, qui était très important pour nous pour toucher facilement les publics, pour être intelligible dans notre démarche, c'était le format vidéo. Petite capsule de 2-3 minutes qui, du coup, était diffusée sur le site de la ville de Bordeaux aussi, tous les mois pour raconter où est-ce qu'on en était. Et qui raconte, du coup, très bien où est-ce qu'on en est aussi aujourd'hui. Ça, c'est pour vous donner un peu en image des illustrations de à quoi ressemblait sur le plan événementiel le grand dialogue. Sur la première étape d'effervescence, donc on a un événement de lancement sur la slide à gauche. On a sur les slides centrales le Parlement mobile, la tournée de la démocratie permanente autour de ce grand dialogue, donc avec un travail avec les enfants là dans un quartier qui s'appelle les Aubiers à Bordeaux, un quartier prioritaire. Donc on était attaché aussi à aller dans tous les territoires. Et puis là, dans la slide en bas, c'est le quartier qu'on appelle Bordeaux Sud. Voilà, un quartier en transformation urbaine qui était assez intéressant d'aller voir. Et à la fin, ça c'est sur la période d'effervescence, on a fait un grand forum ouvert à tous les acteurs qui voulaient participer pour affiner tout ce travail de diagnostic et donner un livrable plus précis à la Convention citoyenne. La Convention citoyenne, donc notre deuxième étape, elle a démarré avec un lancement officiel dans la salle du conseil municipal avec les 100 conventionnés qui rencontraient pour la première fois le maire de Bordeaux, qui leur présentait leur mandat de travail. Et là, l'illustration de droite, c'est à l'issue du coup de leur travail de plusieurs mois, ils ont rendu leur avis, donc leur conclusion auprès du maire. Voilà, donc les deux photos qui illustrent le début et la fin du process. Et enfin, là, c'est une image pour vous montrer l'atterrissage, c'est-à-dire ces fameux ateliers pour faire connaître tout le travail de la convention. Et là, on est sur un atterrissage avec les services. Voilà. Et on a eu le même type de format avec les élus et puis d'autres collectivités. Et aussi, très important, les acteurs associatifs et économiques impliqués sur les sujets de la transition. Ça, c'est l'événement du 15 mai de clôture où on finalise toute la démarche et on explique d'où on est parti, où on est allé et de quoi on dispose aujourd'hui comme matériaux pour pouvoir travailler à des politiques publiques précises et du coup en écho avec les productions de la Convention citoyenne. Et puis là, je vous propose un petit zoom sur la Convention citoyenne parce que c'est souvent des processus assez complexes, longs, qui demandent beaucoup de travail et surtout beaucoup de méthodes en fait pour que ça fonctionne. Et donc nous, avec l'aide de Médiation et Environnement, on a travaillé autour de ce mandat, c'est-à-dire que pour qu'une convention citoyenne se saisisse rapidement du sujet sur lequel elle est mobilisée, il est intéressant de lui poser une question claire. Donc, nous, à l'issue de l'effervescence, le mandat, c'était celui-là. À Bordeaux, comment mieux agir collectivement pour nous adapter à l'urgence climatique? Chaque mot pèse. Ça a été un très long travail collectif, de dialogue aussi avec les élus pour savoir quel mot plus qu'un autre, etc. Bon, et au final, ce qui était important, c'est vraiment la dimension, voilà,
collective bordelaise, la notion d'adaptation aussi très importante. Le cadre de travail, pour que la Convention citoyenne travaille sereinement, on a rédigé une charte de participation où pendant leurs 6 mois de travaux, ils n'avaient pas l'autorisation de communiquer sur leurs travaux, notamment auprès de la presse, auprès du grand public. Donc une certaine frustration pour certains, mais qui était justifiée par le principe du huis clos nécessaire à au dialogue serein et puis aller au travail de mûrissement en fait de chaque projet sur lequel ils s'engageaient. Et en fait, ça s'est très très bien passé parce qu'ils étaient finalement presque tous contents d'avoir ce cadre protecteur pour voilà, travailler sereinement dans le cadre de leur convention. Et puis, nous avons eu du coup 5 sessions. À la base, il y en avait 4 qui étaient prévues. Donc, 5 sessions sur 2 jours avec des amplitudes horaires assez importantes, comme vous pouvez le voir. Donc, un travail aussi, ça c'est important de le dire, logistique et de réception important de la part de la ville de Bordeaux pour bien accueillir, bien créer des conditions de travail qui soient confortables à ces centaines d'habitants qui font l'effort du coup de s'engager sur 6 week-ends de leur vie. Et donc, ça veut dire qu'il fallait avoir tout ce qui était rafraîchissement, évidemment restauration, à la hauteur aussi des enjeux climatiques avec des repas qui soient à la fois équilibrés, mais plutôt végétalisé que carné, enfin voilà, qu'on soit dans toute une éthique qui corresponde aussi au travail dans lequel on était engagé. Donc ça c'est du côté de nous, de notre équipe, qu'on a mis beaucoup de soins en fait dans l'accueil de ces 100 conventionnés. Au sein de l'hôtel de ville, le lieu était très important. On a beaucoup réfléchi, puis finalement, on s'est dit, nous, à Bordeaux, on a cette chance d'un hôtel de ville qui est assez majestueux. C'est le Palais Rohan. Presque, il peut faire un peu peur parfois, tellement il est aussi, je peux dire luxueux, mais en tous les cas, matériellement, il en impose en termes d'institution. Mais en fait, ils avaient, les centres conventionnés, ils disposaient de ce lieu pendant 6 week-ends à eux. Donc, ça a été une appropriation du lieu, en tous les cas symbolique, de pouvoir de la ville, qui a été, je pense, très appréciée. Et puis ça, c'est pour vous donner un peu en termes d'exemples de méthodes de travail, comment on crée l'animation de groupe pour que le dialogue, que 100 habitants se mettent à parler et à échanger sur les sujets qu'ils ont définis eux-mêmes. Donc, c'est des brises-glaces, des interventions d'experts avec des élus services de la ville, mais aussi des experts nationaux, internationaux, notamment experts du GIEC qui sont venus parler évidemment en premier lieu de quel est l'état aujourd'hui de l'urgence climatique en France et dans le monde, puisque c'est avant tout une problématique internationale, globale. Des ateliers intercession d'appropriation du sujet, la fresque du climat, atelier d'automne, des projections de films. Et puis, ce qui était important et ce qu'ont beaucoup apprécié les conventionnés, c'est la notion de méthode de décision par consentement. Donc ça, on pourra peut-être revenir dessus, mais c'est le fait de ne pas dire oui ou non, je ne suis pas d'accord, mais d'avoir plusieurs typologies de réponses par rapport à un sujet, c'est-à-dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne me prononce pas, ou là, je ne suis vraiment pas du tout d'accord et il faut qu'on aille plus loin. Et donc, au travers de ce panel un petit peu où on sort du positionnement manichéen oui-non, le dialogue aussi peut se faire plus sereinement et ils ont trouvé aussi des terrains de consensus sur différents sujets qui, sur le plan démocratique, a été assez passionnant à voir. Ça, je ne sais pas si on a le temps. C'est une petite vidéo de 2-3 minutes. Je vais peut-être dérouler, puis à la fin, si vous voulez, on pourra la passer. C'est les conventionnés eux-mêmes qui racontent comment ils ont travaillé. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Mais je reviendrai dessus si vous estimez qu'il y a le temps. Ouais, on verra à la fin, mais il Voilà. faut mieux dérouler et puis laisser la place aux échanges, parce qu'après, le lien peut être transmis assez facilement. Exactement, ouais, c'est ce que je me disais. Et puis, je parle beaucoup, je suis désolée, je pensais mettre Non, moins non, de non, temps. c'est passionnant. Passionnant. C'est toujours pareil. Ça, c'est le livrable final. C'est l'avis de la Convention citoyenne. Donc, on peut vous l'envoyer au format papier, mais on l'a en ligne, évidemment, au format PDF. Et c'est tous les travaux de cette convention qui se formalisent au travers d'un avis avec un sommaire bien construit. L'idée, c'était plus de raconter une histoire que de faire une liste à l'après-vert de tout ce que devait faire la ville de Bordeaux
pour répondre à l'urgence climatique. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce document, c'est que du coup, on rentre par thématique, mais on voit bien qu'on analyse les sujets à l'échelle des conventionnés, on propose des choses très opérationnelles, mais on n'est pas sur un il faut que vous fassiez cela, etc. Il y a une notion de mobilisation à l'échelle individuelle aussi et collective de l'individu qui est très importante. Et puis, il y a on va dire un axe de travail qui nous a beaucoup plu, c'est la notion de récit, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de travail au sein de la Convention qui s'est formalisé autour de l'écriture d'un récit, Bordeaux en 2040. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer justement de trouver des solutions qui ont été souvent déjà listées, etc., essayons de réfléchir à comment répondre à l'urgence climatique au travers d'un récit commun, positif et collectif qui nous fasse plaisir dans la manière de se projeter dans le futur. Donc, ils ont écrit des histoires. Et ça, c'est assez intéressant, même assez passionnant à lire, en fait. Voilà. Et ça faisait partie pour nous de propositions, c'est-à-dire la projection, comment on formalise la projection demain, ça permet aussi de créer une politique publique adaptée. Donc ça, vous verrez, je vous enverrai évidemment le PowerPoint, c'est les valeurs qu'ils ont eux-mêmes identifiées, les principes et les actions. Ils ont organisé leurs recommandations au travers de ces trois grands axes. Et puis, ça, on a déjà parlé, la phase d'atterrissage, enfin, avec du coup la remise de l'avis au maire, c'était le 9 février 24. Et puis l'atelier avec les élus, où là, on rentrait dans la vie. Là, vous voyez, le document est sur la table. Et les élus et les conventionnés eux-mêmes échangent sur mais pourquoi vous avez dit ça, pourquoi vous avez écrit ça de cette manière-là. Et à l'inverse, les élus ou les services, dans des temps bien différents, qui disent mais nous, sur ce sujet, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a déjà fait ça, ça, ça. Je comprends ce que vous dites, mais peut-être que du coup, ça voudrait dire qu'on aille plus loin. Voilà. En fait, la terminologie n'est peut-être pas la bonne, mais que l'offre et la demande se rencontrent aussi d'une manière très concrète au travers d'un atelier. Et puis ça dialogue. Et voilà, et ça, c'était le flyer de l'événement final. Ça, ce sont les bilans, pareil, accessibles depuis la plateforme. Je vous enverrai les liens. À gauche, notre bilan à nous, tout ce qu'on a fait, du coup, grâce à ce grand dialogue. Donc, avec l'objectif évidemment de formaliser, de comptabiliser pour pouvoir répondre à potentiellement aussi une démarche d'évaluation de l'ensemble du processus. Et puis le bilan de la mission d'avis méthodologique de la CNDP, essentiel pour nous. Bilan qui, à notre, pas à notre grande surprise, mais plutôt à notre grande satisfaction, était largement positif parce que c'était une mission sur laquelle la CNDP n'était pas démarrer, enfin en tous les cas expérimenter quelque chose. Ils n'avaient jamais émis d'avis méthodaux sur un processus de convention citoyenne avec 3 étapes de la sorte, grand public, mini-public, grand public. Et donc, ils ont expérimenté avec nous et cette expérimentation a été assez enrichissante aussi pour eux et c'est ce qui ressort de ce document. Donc, nous, on est satisfaits de ça. Et puis voilà, j'ai plus qu'à vous remercier et du coup, à vous proposer de nous poser vos questions.